Bonjour et bienvenue à cette 23e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Jésus est-il vraiment ressuscité? Pourquoi sa résurrection est un sujet si important? Ça change quelque chose pour moi? Eh bien, allons voir ce que nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. La première partie du deuxième article du Credo parlait de l'abaissement volontaire de Jésus-Christ. Maintenant, on va aborder la deuxième partie, c'est-à-dire son élévation, son exaltation. On lit dans le Credo. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Si bien la vidéo d'aujourd'hui porte sur la résurrection, n'oublions pas que la glorification de Jésus commence avec sa descente aux enfers. Certains pensent que la descente aux enfers a à voir avec les souffrances de Jésus, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous lisons dans 1 Pierre 3, 18 et 19. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Lorsque Jésus descend aux enfers, il est déjà vivant. Il a été rendu à la vie car il a vaincu la mort. La première chose qu'il a faite suite à sa victoire, c'est d'aller la proclamer en enfer, l'endroit destiné au diable et ses anges. Cette proclamation est une proclamation victorieuse. On lit aussi dans Colossiens 2,15. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Certains pensent que Jésus est descendu aux enfers pour prêcher l'Évangile et donner une deuxième opportunité aux condamnés. Mais en réalité, il se présente vivant pour annoncer sa victoire. C'est un défilé triomphal, que tout l'enfer apprenne que Jésus est vainqueur et Seigneur. Il s'agit bien ici de l'exaltation, l'élévation, la glorification de Jésus-Christ. Le Credo dit ensuite que, le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. En vérité, personne n'a été témoin de sa résurrection, sauf les pierres à l'intérieur du tombeau. Voyons ce que la Bible nous dit sur les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus. Joseph d'Arimathée alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Luc 23, 52-54. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Marc 16, 1 et 2. Jésus est mort juste avant le début du sabbat. Il faut savoir que le sabbat commençait au coucher du soleil du vendredi soir et qu'il durait jusqu'au coucher du soleil du samedi soir. Jésus est donc mort un vendredi soir. Les femmes sont allées acheter des aromates samedi soir, après le sabbat, puis dimanche à l'aube, elles sont allées au tombeau et l'ont trouvé vide. C'est pourquoi on dit que Jésus est ressuscité au 3e jour, du vendredi au dimanche, même s'il ne s'agit pas de 72 heures chrono. Certains ont du mal avec la résurrection de Jésus parce que la résurrection est quand même quelque chose d'extraordinaire, voire même quelque chose d'inconcevable. Certains disent qu'il s'agit d'une résurrection métaphorique, que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, qu'il n'y a pas eu une résurrection physique et réelle. D'autres disent que les disciples ont eu des hallucinations, qu'ils ont vu Jésus vivant parce qu'ils étaient dans un grand deuil. Mais la Bible dit dans Luc 24, 39 « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien, j'en ai. » Jésus-Christ est ressuscité corporellement. Il pouvait être touché. Il a même mangé à plusieurs reprises avec ses disciples. Il s'est présenté pendant 40 jours. Il a dû convaincre les disciples qu'il n'était pas un fantôme parce qu'ils doutaient de ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 4 à 6. Christ a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. On ne peut pas parler d'hallucination quand 500 personnes voient Jésus vivant. Et non seulement ça, la plupart étaient encore en vie quand l'apôtre écrit cette lettre, c'est-à-dire que ceux qui y voulaient pouvaient aller leur demander si c'était vrai. Mais même si ce n'était qu'une hallucination collective, comment expliquer le tombeau vide ? Lorsque les chefs religieux qui ont fait crucifier Jésus ont appris que les disciples racontaient qu'il était ressuscité, ils n'avaient qu'à exhiber le corps de Jésus quelque part et ils auraient tout de suite mis fin à cette rumeur.
Mais ils n'ont pas pu, parce qu'il n'y avait pas de corps dans le tombeau. Certains disent que Jésus n'est pas ressuscité parce que tout simplement il n'est pas mort. Il serait tombé dans le coma, il se serait réveillé et il serait sorti du tombeau en le laissant vide. Voyons Jean 19, 33 et 34. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Les Romains étaient des experts de la mise à mort, c'étaient des professionnels de l'exécution. Ils se sont rendus compte que Jésus était mort sur la croix, mais ils ont quand même vérifié en enfonçant une lance dans le côté de Jésus. Le mélange d'eau et de sang était une preuve qu'il s'agissait bien d'un cadavre sur la croix. Ceux qui disent que Jésus était tombé dans le coma doivent aussi expliquer comment il a survécu à ses blessures dans un tombeau froid, sans soins, sans eau ni nourriture. Comment il a fait une fois réveillé de son coma pour rouler la pierre du tombeau. Comment il a fait pour se faufiler de l'escadron romain qui montait la garde. Comment il a fait pour faire un aller-retour à Emmaüs et marcher plus de 20 km. Comment il a fait dans cet état pour convaincre ses disciples qu'il était ressuscité et qu'il avait vaincu la mort. La théorie du coma est plus difficile à croire que la résurrection même. Les chefs religieux ont aussi inventé une théorie autant plus loufoque que celle de l'hallucination et du coma. On lit dans Matthieu 28, 12 et 13. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, les chefs des prêtres donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Le soldat romain qui s'endormait pendant qu'il montait la garde était tout simplement exécuté. On comprend pourquoi les chefs des prêtres ont dû les soudoyer avec une forte somme d'argent pour qu'ils racontent ce mensonge. Les chefs des prêtres avaient aussi promis de faire jouer leurs influences afin qu'il ne leur arrive rien. Mais la question qu'on peut encore se poser, c'est comment ils peuvent affirmer que les disciples de Jésus ont volé son corps s'ils étaient endormis? Ça colle pas. Lisons aussi Jean 20, 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Les disciples étaient complètement déprimés après la mort de Jésus. Ils étaient en PLS. Ils avaient peur que les chefs religieux viennent les chercher et leur faire subir le même sort que Jésus. Quelqu'un peut sérieusement penser qu'ils sont allés affronter un escadron de soldats professionnels, qu'ils les ont battus, qu'ils ont volé le corps de Jésus, qu'ils ont réussi à le cacher quelque part et qu'après tout ça, ils ont commencé à répandre le mensonge de la résurrection? Les apôtres ont été persécutés, jetés en prison, et sauf un qui a été exilé, ils ont tous été exécutés à cause du message de la résurrection du Christ. Ils auraient supporté tout ça en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un mensonge? Je pense plutôt que Jésus est véritablement ressuscité. Les disciples en étaient convaincus et c'est ça qui leur a donné le courage de le confesser jusqu'à la mort. La résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Et en même temps, ce fait historique est le fondement de notre foi. On lit dans 1 Corinthiens 15, 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection de Jésus est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice et que ce sacrifice a été suffisant pour payer notre rançon. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous pouvons avoir la certitude du pardon et de la vie éternelle. La résurrection est la garantie de notre salut et de notre propre résurrection. Mais on verra ce sujet dans une prochaine vidéo. Il y a un dernier détail que je veux partager avec vous. Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. S'il n'est pas ressuscité, tout ce qu'il a dit ne vaut rien. S'il n'est pas ressuscité, il a menti et on ne peut rien croire de tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité, il n'est pas digne d'être suivi. Par contre, s'il est vraiment ressuscité, cela veut dire qu'il est Dieu et le seul sauveur. Ça veut dire qu'il a toujours dit vrai. La vraie question, ce n'est pas si Jésus est ressuscité. Les évidences prouvent qu'il est vraiment ressuscité. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi avec cette vérité et avec les paroles de Jésus? Les rejeter, c'est la condamnation. Les suivre, c'est la vie. Pendant que tu y réfléchis, prends quand même le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description pour voir si tu as bien tout compris. N'oublie pas que tu peux mettre un pouce levé, partager cette vidéo ou écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!